Bonjour Sandy, je suis ravie de faire cette interview avec toi. On va parler de sophrologie. Il va y avoir une petite surprise à la fin pour les mamans, donc restez bien jusqu'au bout de l'interview. Je voudrais d'abord que tu te présentes parce que tu es sophrologue et il y a plein de petites choses auxquelles tu t'intéresses. Tu es aussi maman, bref. Dis-nous, présente-nous, raconte-nous tout. Bonjour Aurélie, alors moi aussi je suis ravie de faire cette interview avec toi, je te remercie infiniment. Avec plaisir. Euh, alors comment me présenter? Donc je suis Sandy, j'ai 39 ans, je suis une heureuse maman de deux enfants, un garçon de 7 ans et demi déjà et une petite fille adorable de 21 mois. Mes enfants sont un vrai bonheur. J'ai- Je suis infirmière, D'accord. infirmière depuis 4 ans. J'ai opté pour une reconversion professionnelle au moment de ma première grossesse d'ailleurs. Ça a été un tournant dans ma vie. On C'est dit un petit toujours que rêve. les grossesses sont un petit peu initiatrices et elles renversent un petit peu, chamboulent un petit peu tout dans la tête d'une maman. Donc j'ai fait mon petit bilan professionnel et je me suis dit, j'arrête la logistique dans ce que je faisais depuis 10 ans. Et donc oui, ça a été le métier d'infirmière, en fait, c'est ce que je voulais faire depuis toute petite. Prendre soin de l'autre, aider l'autre, c'était ça. Et je me suis dit, allez, mieux vaut tard que jamais. À 32 ans, je suis retournée sur les bancs de l'école et j'ai fait Super. ça. T'as réalisé Ouais, ton projet. Génial. ouais, j'ai réussi mon projet. Donc c'est un métier extrêmement enrichissant et qui apporte énormément. Les autres nous apportent beaucoup et on essaye aussi en retour Hmm. de l'apaisement, du calme. Et j'avais, il y a 11 ans, j'ai étudié la sophrologie. D'accord. Dans un premier temps, c'était pour moi. Tu vois, j'étais très curieuse et la sophrologie m'attirait beaucoup, cet état de relaxation. C'est une philosophie de vie très calme, très positive. Donc j'avais envie d'en savoir plus et parallèlement à mon métier, j'ai fait pendant 2 ans, je me suis formée à la sophrologie à Paris, à l'Institut Cassiopée et j'ai décroché mon diplôme, mon master. Et j'ai complètement eu un coup de foudre pour cette discipline qui est absolument incroyable. C'est pour ceux qui connaissent pas la sophrologie, Oui, dis-nous tout. je vous dis tout. Ça a été mis en place par un neuropsychiatre un peu farfelu dans les années 60. Et si tu veux, la sophrologie tire ses racines du yoga, de la méditation, de la psychologie positive. Donc, il a pris toutes les disciplines orientales qu'il a adaptées un petit peu pour l'Occident. Parce que c'est vrai que dans les années 60, tout ce qui était yoga, méditation, c'était pas du tout développé dans notre pays, enfin dans les pays occidentaux. Et donc, lui, si tu veux, il a voulu amener un petit peu tout ce savoir, tout ce bien-être, et il a créé la sophrologie. Donc, la sophrologie, c'est de la relaxation, ça se base principalement sur des respirations, la connaissance de soi. On va vraiment se laisser guider par la voix du sophrologue. Moi, je suis là quand je fais de la sophrologie, je préviens toujours les mamans en leur disant, voilà, ne vous inquiétez pas, vous allez rentrer dans un état de conscience modifié. Vous allez surfer sur les limites du sommeil. Je ne sais pas si tu en as déjà fait, mais en Si, si, général, si. c'est Ouais. ça. On surfe entre un état d'éveil, de sommeil. Et par contre, tu as toujours cette maîtrise de toi. Tu ne perds jamais le contrôle, tu es toujours en état d'éveil. Donc moi, en tant que sophrologue, avec ma voix, je t'installe dans la détente, dans la douceur la plus possible, la plus douce possible. Et c'est parti. C'est basé donc sur la relaxation, sur les respirations, sur de la visualisation positive. Ce sont des techniques vraiment très très simples à mettre en place. T'as Et, orienté beaucoup ça au niveau de la grossesse, alors tu et disais, bien tu alors parles du de coup, maman. après, en ayant fait mon diplôme de sophro, je continue à travailler. Donc la sophro, c'est uniquement pour moi ou mes proches, voilà. Et je me suis après spécialisée, j'étais enceinte d'ailleurs, je me suis spécialisée dans la grossesse, dans la maternité et dans l'enfant. D'accord. Et alors là, j'ai
ado. Adorado. Du coup, j'ai démissionné, j'ai quitté mon poste, je me suis installée en tant que sophrologue et j'ai voulu accompagner les mamans. Et ça a été une révélation parce que c'est vrai que pour toi aussi, je parle que, enfin, tu comprends exactement ce que je veux dire, mais la grossesse, c'est un moment tellement merveilleux, tellement magique et éphémère en même temps. Et on a envie vraiment d'en profiter pleinement, de le vivre à 100%, avec douceur, avec amour, dans la détente la plus possible, en essayant de prendre soin de son bébé, de gérer ses émotions. Et voilà. Moi, la grossesse, c'est un milieu qui me passionne, qui me fascine. Ouais, c'est une énergie particulière, hein. On est vraiment, il y a une connexion qui se fait, qui est particulière quand on est enceinte, et même en contact avec des femmes enceintes, il y a une énergie quand même qui est très spécifique. Et dis-moi, alors, ce qui est incroyable, et c'est un concept un petit peu nouveau, en tous les cas, moi je ne connaissais pas. Tu fais de la sophrologie en ligne, c'est-à-dire qu'aux quatre coins de la planète, on peut faire de la sophro avec toi? Mais oui, tu peux être au bord de la plage ou en Sibérie, où tu veux, on peut en faire. En fait, j'ai créé le site de Grossesse Zen en 2010. En janvier 2010, il a été en ligne, donc ça fait 7 ans maintenant. Et c'était un concept qui n'existait pas. Et voilà, j'ai eu l'idée de le faire parce que moi, quand je me suis retrouvée enceinte, j'ai voulu me faire préparer par de la sophro parce que en tant que sophrologue, se préparer soi-même, c'est pas pareil. Tu as toujours quand même besoin de quelqu'un d'autre, une personne extérieure pour te guider par la sophro. Et ben, comme j'ai eu une grossesse assez compliquée, j'ai été alitée assez tôt. D'accord. J'ai trouvé personne. Personne n'a voulu se déplacer pour me faire de la sophrologie. Les sages-femmes à l'époque, et je suis dans un petit village un petit peu isolé, ne se déplaçaient pas, n'étaient pas du tout formées à la sophro. Donc, si tu veux, sur Internet, j'ai essayé de trouver un petit peu ce service que je n'ai pas trouvé. Donc, après, je me suis dit, bon, ben, voilà, ça pourrait être une idée. Pourquoi pas le proposer aux mamans? Et ça a bien fonctionné. Il y a eu des mamans du monde entier qui m'ont contactée. Wow, c'est beau. Ouais, c'est rigolo. Et puis, il y avait des mamans aussi qui habitaient à 1 heure de chez moi qui me contactaient. Tu vois, c'est pareil aussi. Donc, mais c'était, voilà, j'ai trouvé que si j'arrivais à rendre service à des mamans au bout du monde, bah, j'étais extrêmement fière et contente de pouvoir les aider Génial. via Skype en fait. C'était tout simple, tout bête et ça s'est fait comme ça. C'est vrai que Internet, la plupart du temps, et c'est vrai, faut s'en méfier parce qu'il faut pas s'isoler, mais là, ça rassemble. C'est ça qui est génial. C'est des initiatives qui rassemblent et qui connectent, quoi, vraiment, réellement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et par un simple écran d'ordinateur, elles se retrouvaient connectées, rassurées. On arrivait à établir une relation vraiment détendue, dans la convivialité, avec confiance, avec écoute. Et puis, c'est beaucoup plus simple en définitive parce que tu n'as pas à te déplacer. C'est immédiat. Elle a besoin d'un renseignement, soit elle m'envoie un mail, soit si je suis connectée sur Skype, elle m'appelait. Enfin, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus tranquille et beaucoup plus zen. Tu vois, D'accord. C'est justement ce que je cherche. Est-ce que les mamans arrivaient aussi, parce que chez soi, il y a toujours cette activité, un petit peu cette énergie à l'intérieur. Ouais. Est-ce qu'elles arrivaient à trouver un petit endroit, un moment pour elles? Comment elles s'organisent, les mamans, alors du coup? Ouais, complètement. En plus, c'est l'avantage de Skype et de la distance, c'est que on essaye de trouver un moment où justement elles vont être au calme et elles s'isolent dans leur chambre, ou alors les aînés se font garder par les papas, ou les aînés sont à l'école, enfin peu importe. Ouais, c'est comme on arrive toujours à caler un bon planning. Donc du coup, toi, tu es assez flexible au niveau des horaires, etc. Ouais, je suis assez flexible. Ouais. Après, quand il y a 12 heures de décalage, ça devient un peu compliqué. Mais sinon, ouais, j'essaye d'être flexible. On peut le faire le week-end. Moi, je le faisais en soirée, le week-end pour les mamans. Oui, c'est ça, pour que les papas soient dispo aussi. Et... Ouais. Qui continuaient à travailler tout en étant expatriés. Non, on arrive toujours à trouver un moment. Ouais, j'essaye toujours de faire au mieux, justement, pour... Alors, il y a une question que je voudrais te poser parce que aussi dans ma pratique de sage-femme, j'ai eu beaucoup de mamans qui m'ont dit « Ah, mais moi, la sophrologie, je suis trop active, je peux pas rester allongée, c'est pas possible. C'est pas pour moi, j'y arriverai pas. » Et
finalement, il peut y avoir une ouverture qui se passe, mais est-ce que tu peux rassurer ces mamans? C'est vrai qu'ils sont peut-être un peu speed et qui pensent que c'est vraiment pas pour elles de s'allonger et d'essayer de se détendre. C'est possible pour tout le monde ou pas? Dis-moi. Alors, les mamans qui m'écoutent, qui sont trop stressées, qui pensent que la sophro n'est pas pour elles, écoutez-moi. Là, Je tu vous fais mets de au l'hypnose. défi. Écoutez-moi. Je vous mets au défi. Essayez. Ne serait-ce qu'essayer une séance, ça coûte Expérimente. rien. Vraiment. Moi aussi, auparavant, j'étais ultra stressée. Ça se voit Et mais, ben non, tu vois, la sophro, ça change Ça une ça personne, t'a ça change une vie. complètement... ouais. Vraiment. Ah ouais, ouais, non, non, vraiment. Il suffit de s'allonger et on se laisse tellement porter, on part dans un voyage de douceur, un voyage lumineux, un voyage agréable. On part là-dedans et au final, quand je réveille les mamans, elles me disent, bah déjà, c'est terminé déjà. Bah oui. Ah bah c'était chouette, c'était super. Ah bah je pensais pas. Ça étonne tout le monde. Mais enfin, je suis pas magicienne non plus, mais le fait de se laisser porter, d'avoir confiance justement à la sophrologue qu'on a en face de nous, ça apporte aussi beaucoup, énormément. Du coup, la maman en face lâche prise. Voilà, elle lâche prise, elle arrête De d'être gamberger. comme ça, et du coup, elle arrive vraiment à se relaxer. Et c'est là que les mamans prennent conscience de leur pouvoir caché un petit peu. Et c'est une révélation quelque part, tu vois, elles arrivent à prendre conscience qu'elles ont cette possibilité de se détendre facilement, simplement, en quelques minutes comme ça. Tout le monde peut y arriver. Ah, Vraiment. génial. Donc oui, toutes les mamans, là, expérimentez au moins expérimenter pour voir un petit peu comment ça se passe et comment on réagit. Et puis bon, parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques turbulences pendant la grossesse et puis le jour de l'accouchement, on a besoin de lâcher ce mental un petit peu. Ouais. Donc apprendre et expérimenter pendant la grossesse déjà, ça peut vraiment être un bon outil. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis en plus, l'avantage avec ces séances, si tu veux, par Skype, c'est qu'on peut commencer très tôt dans la grossesse. On peut commencer à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois, peu importe. Alors que les cours de préparation classique, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça se fait très tardivement. Alors en fait, normalement, ça doit se faire assez tôt. La première consultation sage-femme se fait dès que tu sais que tu es enceinte, Ouais. dès l'annonce de la grossesse. Et la préparation à la naissance, en fait, ça se fait même avant le 4e mois normalement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui commencent très tardivement la préparation, au dernier trimestre quasi. Et ça, c'est vraiment trop tard. C'est dommage parce C'est que dommage. c'est Ouais. pour la grossesse aussi, c'est pas unique. Ça porte mal son nom, préparation à la naissance d'ailleurs. Parce que c'est pas Oui, uniquement pour la naissance, c'est pour aussi le bien vivre de la grossesse, quoi. tout Comme ce que à tu fait. fais là pendant la grossesse. Ça va être un outil aussi pour l'accouchement et puis pour sa vie de femme, pour même quand on a les enfants après. Mais Ah ben oui, oui. voilà, et pendant la grossesse, ça englobe tout, quoi. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est tu peux faire plein de découvertes, quoi. Ouais, Ouais, complètement. génial. Et qu'est-ce qu'elles te disent, les mamans, alors du coup, de façon générale, quand elles ont utilisé cet outil après l'accouchement, qu'est-ce qu'il y a comme retour sur du long terme, on va dire? Alors après l'accouchement, donc déjà les séances que je fais, je les enregistre. D'accord. Je les renvoie sous format MP3 Ah, à la fin très de chaque intéressant. séance pour qu'elles les réécoutent après chez elles tranquillement. Super. Donc c'est des petites techniques très simples, mais qu'il faut quand même pouvoir intégrer pour les utiliser à bon escient au moment venu. Et donc tout, quasiment, je dirais à 99% des mamans que j'ai pu accompagner pendant l'accouchement m'écouter, repasser les séances si tu veux. Génial! Et, et le retour a toujours été ultra positif parce qu'elle me disait toujours, oh, Sandy, bon, vous étiez avec moi hein, ce jour-là. Hein. Et les sages-femmes, elles me félicitaient, elles trouvaient que j'étais zen, que je respirais bien. Et tout s'est bien passé. Et je suis arrivée à faire ci, je suis arrivée à faire ça. Donc elles sont toujours très contentes d'elles-mêmes. Et si tu veux, c'est ça aussi pour moi, qui est gratifiant, c'est qu'elles prennent confiance en elles, elles sont vraiment satisfaites et elles arrivent à vivre l'accouchement dont elles rêvaient, ou on arrive aussi à pallier quelques petits soucis qui pourraient éventuellement se passer, mais elles sont toujours extrêmement heureuses d'avoir pu effectuer
l'accouchement, d'avoir été actrice en fait de leur accouchement. Donc la péridurale, c'est une question qui revient très souvent. Bonjour, je voudrais accoucher sans péridurale, est-ce que la sophrologie peut m'aider? Absolument, c'est une des disciplines, même la discipline phare qui aide dans ce moment-là pour pouvoir justement adoucir en fait, tu vas modifier toute ta perception de la douleur. On ne va pas effacer la douleur, mais on va modifier la perception de la douleur. La douleur, on va s'en faire une amie, une alliée, et elle va nous accompagner justement. Et parce qu'elle est porteuse de sens. Elle est porteuse de sens à ce moment-là. Complètement. Et on est moins réfractaire à cette douleur. On ne va pas lutter, on va justement l'accueillir. Et c'est là où tout change. Et c'est là où la sophrologie intervient de manière très positive dans l'accouchement sans péridurale. Pour l'avoir testé moi-même, c'est vrai que ça aide énormément, énormément. Oui, tu as raison. Cette image que j'ai, moi, tu vois, c'est un punching ball. On monte pas sur le ring quand on a des contractions contre ces contractions. C'est effectivement les accompagner. D'ailleurs, tu vois, c'est assez rigolo, mais moi, j'utilise jamais le mot douleur parce que c'est se conditionner aussi. Négatif. Je dis sensation intense. Bon, quand même. Sensation nouvelle, sensation intense, mais j'évite presque le mot douleur, tu vois, exprès pour pas se conditionner. Mais tu as raison, c'est vrai que il y a des outils merveilleux et on peut les utiliser maintenant, c'est quand même génial. La sophrologie, ça fait partie, comme tu dis, des outils qui vraiment permettent de se réaligner, de se recentrer, d'être bien consciente de son corps, de ce qui se passe, tout en squeezant un peu ce mental, un peu... Tu t'enfermes dans une bulle et tu crées toi-même ton univers et tu te recentres vraiment sur toi. Tu respires, c'est un travail en duo avec ton bébé et c'est intense, mais c'est magiquement intense en fait. C'est un moment absolument magnifique et voilà. Génial. On en parler oui, c'est sûr, c'est sûr. Ben, on va laisser de toute façon, je vais mettre le nom du site, enfin l'adresse du site sur la vidéo. Vous pouvez le voir en bas, juste là. Hop, l'adresse du site. Alors le site est en pleine reconstruction parce que je suis en train de travailler sur plein d'autres sujets à développer. D'accord. Donc les programmes, on les base sur la sophrologie, la méditation, beaucoup. J'ai fait un programme, une méthode vraiment adaptée pour la maman, pour la future maman. Il se construit sur mesure en fonction de ce que la maman elle veut aussi. D'accord, super. C'est pas du tout fait. C'est personnalisé. Non, c'est vraiment en fonction de ce que veut la maman, de ses attentes. On modifie en cours de programme et tout. Et voilà, je vais également apporter tout un tas d'informations, de soutien auprès de plusieurs thématiques avec mon expertise de mon métier d'infirmière. Je me suis intéressée beaucoup sur la santé environnementale, sur l'allaitement, comme les sages-femmes. Super. Sur tout ce qu'il faut savoir sur le retour à la maison, je sais plus, je perds mes mots. Oui, t'as tout un suivi finalement et un accompagnement global. Très global, tu vois, ouais. C'est très global, la puériculture, la nutrition aussi, qui est très importante pendant la grossesse, après la grossesse, pendant l'allaitement, enfin bref. Donc il y a tout un concept comme ça qui est en train de se mettre en place pour la future maman. Donc on peut avoir soit l'accompagnement par la sophrologie, soit après accompagnement plus information, atelier, etc. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais transmettre là pour finir cette interview avant le fameux exercice, la surprise qu'on vous réserve? Mais est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de transmettre là qui te vient spontanément, que tu as envie de dire aux mamans qui nous écoutent? Alors les mamans, prenez soin de vous. C'est un instant absolument merveilleux que vous vivez. Si je pouvais le faire une troisième fois, je le ferais. Je donnerais des millions pour le refaire. C'est absolument magique la grossesse, que ça soit votre première grossesse ou la deuxième, la troisième, la quatrième, elle est à chaque fois magique, merveilleuse, intense. C'est un moment éphémère qu'il faut vraiment vivre avec le cœur, avec un amour inconditionnel et le vivre surtout intensément et vivre le moment présent, ce qui est très important parce que le temps passe vite et on ne peut pas retourner en arrière. Donc vivre cette grossesse
le plus merveilleusement possible avec zénitude et esprit très positif. Et toujours avec son bébé. Lui parler. Moi, j'adore dire aux mamans, parlez, parlez, parlez avec votre bébé. Il vous entend, il vous écoute. Et les émotions que vous pouvez ressentir, il les reçoit également. Donc, apportez-lui un maximum d'émotions douces, positives et pleines d'amour. Voilà, ce serait le message que j'ai envie de passer aux mamans. Impeccable. Ouais. Ça me semble super. Bon, bah du coup, alors on va faire un petit exercice. Tu vas nous proposer de faire un exercice. Moi aussi, je vais le faire. Là, tu vois, je me mets en face, je me mets en Alors, condition. Et est-ce qu'on doit s'allonger dis-nous, est-ce que moi je peux rester assise? Est-ce que les mamans qui nous écoutent là derrière l'ordinateur, elles peuvent s'allonger, rester assises? Qu'est-ce que tu nous alors, proposes? peu importe, vous allez prendre la position qui vous convient le mieux. Donc là, toi, tu es en position assise, tu peux rester assise. Les mamans qui nous écoutent, si vous voulez vous mettre en position allongée, mettez-vous à l'aise sur votre canapé, sous un plaid, au chaud, allez-y. C'est un petit exercice que vous pouvez effectuer debout, assise, couchée, peu importe. Ça va vous permettre de bien vous relâcher, vous allez entrer en connexion avec vous-même. C'est très rapide, on va travailler un petit peu sur la visualisation, sur les respirations, la détente. Donc prenez vos aises, installez-vous. Moi je vais prendre ma voix d'hôtesse de l'air et puis on va embarquer pour un bon petit voyage de douceur et de détente. En règle générale, je mets de la musique, mais là pour pas perturber les ondes, on va éviter la musique. Donc vous allez écouter ma voix, vous allez fermer les yeux, bien tranquillement. Vous allez essayer de vous reconnecter à vous-même. Tu fermes tes yeux. Tu vas respirer. Tu inspires bien profondément par le nez, bien volontairement, et tu souffles par la bouche. Tu te détends. Une deuxième respiration. Et tu souffles. Vous allez essayer d'allonger l'expiration. Donc, on inspire et on souffle. On se détend, on se détend, on se détend et on se dégonfle comme un ballon. On laisse son corps se reposer, se détendre. On ferme ses yeux toujours. On va essayer de se connecter à soi-même, de prendre tout simplement conscience de sa respiration, de l'air qui rentre par les narines. On prend conscience de sa température, peut-être un air frais, et qui ressort toujours par les narines, peut-être un peu plus tiède. On se connecte vraiment à sa respiration. Si des pensées viennent traverser ton esprit, tu les laisses passer comme des petits nuages blancs dans un beau ciel bleu. Et tu te recentres sur ta respiration. Cet air qui rentre, qui sort. Tu vas essayer de visualiser le chemin de l'air qui rentre par tes narines, qui descend dans tes poumons. On essaye de visualiser ça, cet air qui nous emplit de fraîcheur, un air lumineux, bienfaisant, qui va nous ressourcer, nous oxygéner. Continue à observer tes respirations, leurs amplitudes. Petit à petit, tu observes que tes respirations gagnent en amplitude, s'apaisent, te calment, te détendent profondément, de plus en plus profondément. À présent, je t'invite à visualiser un paysage qui pour toi symbolise le calme, le bien-être, la sécurité. Cela peut être un paysage que tu connais ou un paysage inconnu.
imaginaire, peu importe, tu t'imagines à l'intérieur de ce paysage et tu prends conscience de tous les éléments autour de toi. Tu prends conscience des couleurs, tu prends conscience des formes tout autour de toi. Tu prends conscience des sons, des odeurs, des parfums, des effluves. Et tu te sens bien. Tu te sens extrêmement détendu, apaisé, très sereine. Ce paysage te procure du bien-être, de la joie. Profite intensément de ce paysage, de tout ce qu'il t'apporte sur chaque inspiration. Tu vas inspirer tous les éléments positifs de ce paysage, de la végétation, de la lumière, des sons, des parfums. Tu vas les placer en toi grâce à chaque inspiration. Tu vas placer tout ce bien-être en toi. Tu t'imbibes, tu t'imprègnes au maximum. Tu inspires encore et toujours tous les éléments positifs, les émotions, les sensations absolument délicieuses de ce paysage. Profite de ce moment, c'est comme si tu étais en vacances quelques instants. Seul ou avec les gens que tu aimes. Et tu entends les rires, la joie. Tu te sens bien. Tranquillement, tu respires ce paysage. Observe-le une dernière fois, prends conscience de tout ce qui t'entoure. Et lentement, tu vas le laisser s'éloigner devant toi, tout en sachant que tu pourras y retourner à n'importe quel moment de la journée, lorsque tu éprouveras le besoin de t'isoler, de te calmer, de te détendre. Tu pourras retourner, faire appel à ce paysage tout simplement en fermant les yeux et en respirant doucement et tranquillement. À présent, je t'invite à effectuer quelques respirations bien profondes afin de réactiver tout ton tonus musculaire. Tu vas faire ces respirations très lentement, sans à-coups. Tu vas d'abord inspirer bien profondément par le nez et souffler volontairement, bien loin devant toi. Voilà, tu réactives tout doucement tes muscles. Tu inspires et tu souffles. Tu peux commencer à bouger les bras, les épaules, les mains tout doucement. Tu t'étires en faisant une troisième et dernière grande respiration. Bien profonde, tu souffles. Et quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Voilà. Une prochaine interview tout bientôt. Ça fait du bien. Je pourrais, avec plaisir, si tu veux, on pourra faire une séance bien complète de sophro. Donc là, je ne l'ai pas axé spécial grossesse sur le ventre, hein. Bien évidemment, on n'a pas fait la communication avec bébé. Oui, c'était vraiment une introduction à la sophrologie pour se donner envie d'aller encore plus loin et c'est génial. J'espère que vous avez apprécié vous aussi ce petit moment de détente. Ouais, vraiment. Et puis, je te remercie beaucoup pour cette interview, pour partager ça avec nous.
plaisir, oui. Et Vraiment, puis, plaisir. Merci voilà. aussi à toi pour tout ce que tu fais pour les mamans, hein. C'est absolument merveilleux. Tu es pétillante, joyeuse, tu nous apportes énormément. Tu partages, tu donnes beaucoup de choses et c'est très très important pour les mamans aussi. Avec grand, grand, grand plaisir. On t'embrasse très fort, à bientôt. Moi aussi. Je vous embrasse et puis, futures mamans, prenez soin de vous. Tout à fait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.